Kik, bonsoir cinéphiles et cinéphiles. Juste avant ça, je tiens juste encore une fois à préciser que je remercie le mini slasher pour son taf. Grâce à lui, c'est grâce à lui que vous avez donc toutes les vidéos pratiquement en temps et en heure. C'est moi qui suis un peu exigeant, mais on en a tellement. Là, on en a encore reçu 13, donc je vous dis pas quoi. Il y a du taf. Alors, aujourd'hui, on va vous parler de ceci. Et encore une fois, par magie, hop, il s'agit de Star 80, la suite. Tout le monde connaît Star 80. Hein. Il m'entraîne au bout de la nuit, les démons de minuit. Ou alors du style voyage, voyage. Je vais arrêter de chanter parce que c'est pas mon fort. Enfin, pas dans ce créneau-là, plutôt. Et là, ils sont revenus dans Star 80. Et bien entendu, le synopsis arrive tout de suite. 4 ans maintenant que la tournée Star 80 remplit les salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski bien méritée, leurs producteurs, Vincent et Antoine, découvrent, donc Richard Anconina et Philippe Timsit, découvrent qu'ils ont été victimes d'une escroquerie et risquent de tout perdre. Seule solution pour couvrir leurs dettes, organiser le concert du siècle en seulement 15 jours. Et ben nous, on va aller voir peut-être dans les coulisses comment ça s'organise un concert. Je peux vous rassurer, ça ne s'organise pas sur 15 jours. Hein. We are producer of a very big show in France. Jean Schultes, Jean-Pierre Madère. Do you know Jean-Pierre Madère? Macumba, Macumba. Ce soir, si c'est la dernière, demain, c'est les vacances. Alléluia! Comment tu fais pour voir? Mais en fait, je ne vois rien du tout, mais le Seigneur me guide. Maurice a omis de payer 200 000 € à l'URSSAF, 200 000 € à la SACEM et 200 000 € au fisc. Avec les pénalités, on est autour du million. Bien sûr, 1 million. Star 80, c'est un immense carton. Comment vous avez pu le transformer en un immense fiasco? Laissez-nous essayer, donnez-nous un mois, un petit mois et... Un concert, t'as pas trouvé mieux comme plan de redressement? T'as autre chose à proposer, toi? Non, mais rembourser 1 million en un concert, mais faut remplir un stade. Attends. Je t'en supplie, ça va pas être facile. On leur a promis les vacances et les vacances, il y en a plus. Alors on va les prendre avec le cœur, on va être sincère. Vu l'ampleur du projet, on a décidé de faire appel à un professionnel. On fait moi les malins, la Star 80! Je ne vous demanderai pas d'atteindre mon level. Mais je vais tout faire pour vous amener à un niveau correct. Pour des gens de votre âge. Ok les vieux? J'ai toute la liste des managers des plus grandes stars US des années 80. Il n'y a plus qu'à. Et il y a l'agent de Barry White. Yes. Donna Summer, Whitney Houston. Enfin, ils sont tous morts, vous voulez? Au moins, ils sont disponibles. On a été chercher des stars internationales, hein. Kool and the Gang, on a Earth, Wind and Fire. Ah, ils sont plus que 2. Et Sabrina? C'est plus compliqué, hein? Oui, elle est devenue nonne. Nonne? Star 80 sans Sabrina, c'est pas Star 80. C'est le Seigneur qui t'appelle. Et ça, j'achète. On va s'aimer, attendre un avion sur le bord d'un bateau. On va s'aimer, à se brûler la peau, à s'envoler toujours plus haut. Où l'amour est beau. On va s'aimer, baby. Si tu fais tout seul, d'habitude t'es toujours avec des copines. Ah, mais t'inquiète pas, elles vont venir, hein. Mais à cette heure-ci, elles sont au lycée. Bah oui, elles passent leur bac. Voilà, donc j'espère que la bande-annonce vous aura plu. C'est sorti chez Wildside. Excusez-moi, je rebaille. Que voulez-vous? Alors, que dire de cette suite? C'est une suite très réussie. Viens danser sous les sunlights des tropiques avec monsieur Gilbert Montagnier. L'homme qui voit plus loin que le bout de son nez. Ah, je rigole. Gilbert, on a bien dansé sur tes morceaux, hein, avec Fool
Don't let me be the fool. Enfin, ça, c'est beaucoup plus vieux que les années 80. Hein. Déjà que Gilbert Montagnier faisait des bons tubes déjà dans les années 80, avant les années 80. Alors, franchement, une très très bonne réussite, une très bonne suite. On retrouve Rose Laurent, Sabrina, Boys, qu'on aimait mieux dans la piscine, Sabrina. Vous vous rappelez quand elle se lève et qu'on voit son maillot qui tombe. Ça avait fait la une, je me rappelle, dans les années 80. Tout le monde, tous les jeunes de mon âge, quand on était jeunes, beaux et forts, on essayait de capturer, de regarder cette vidéo parce qu'on voyait une partie du sein de Sabrina. Voilà, donc c'était mémorable quand même. Les années 80 étaient quand même mémorables. Je parle pas que dans les années 80, et ça, pour moi, c'est un peu dommage quand même. Aussi bien Star 80 que Star 80 la suite. C'est bien, ils ont marié tous des artistes de la scène des années 80, oui, mais il y avait d'autres formations anglaises, américaines, qu'ils auraient peut-être pu essayer de demander de marier avec. Je prends l'exemple de Ultravox, Spandau Ballet, Duran Duran, avec Simon Le Bon notamment, Limaï, Kajagougou, Culture Club, des choses comme ça qui auraient peut-être pu mettre un petit... Mais à mon avis, le cachet des uns, c'est pas le même cachet que les artistes français. Ça, je crois, j'y crois en tout cas. Alors, il faut savoir qu'il a été réalisé par Thomas Langman, avec donc Richard Anconina, Patrick Timsit, Bruno Lochet, Jean-Marc Généraux, et bien entendu tous les acteurs et actrices que vous retrouvez dedans, Lio, Rose Laurence, Jean-Pierre Madère, Jean-Luc Lahaye, avec Plus jamais on fera l'amour, plus jamais, enfin je vais m'arrêter aussi, Desireless, Émile et Images, Gold, parce que bon, moi j'aime bien de remettre un peu le pendule à l'heure aussi, c'est-à-dire que oui, les démons de minuit, tout le monde dit oui, les démons de minuit c'est Émile et Images, mais si vous regardez et allez voir un peu à l'origine des démons de minuit, c'était pas Émile et Images au départ, c'était tout simplement Images. Voilà. Donc on retrouve tout et encore plein d'autres que j'ai oublié de citer, hein, qu'on retrouve, une très très bonne comédie, on rit bien. Il y a du Gilbert Montagnier. Ça, c'est un peu la personne qui m'énerve un petit peu le plus parce qu'il est assez criard et c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. Il a quand même, il a d'autres qualités, mais il crie beaucoup même quand on le voit en concert. Alors voilà, quand la musique est bonne, on aurait pu aussi bien prendre un Goldman, mais Goldman, à mon avis, il ne serait pas venu. Ou veut qu'elle continue encore et encore. Patrick Timsit et Marie-Francine retrouvent son partenaire particulier. Donc partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Richard Anconina, La vérité si je mens, il a joué dedans. Et aussi en vous entraînant ensemble jusqu'au bout de la nuit. Les démons de minuit. Il nous entraîne où? À Courchevel, de Courchevel à Las Vegas, en compagnie de Jean-Marc Généraux, le plus fou des chorégraphes. Donc vous voyez, c'est le mec qui est dans DOS avec les stars, le mec que je supporte pas. C'est lui, c'est le mec que je supporte pas. C'est celui avec ses cheveux noirs. C'est celui avec ses cheveux noirs. C'est le mec que j'ai envie de, je le vois devant moi, je dois en mettre 3. Je le supporte pas. Je sais pas pourquoi. Ouais, Jean-Marc Généraux. Je sais pas pourquoi je supporte pas. Je sais pas, il a une tronche qui me va pas, peut-être que moi c'est pareil, j'ai peut-être une tronche qui vous revient pas, mais ça c'est votre problème. Le plus fou des chorégraphes de danse avec les stars, donc, et d'une multiple de guests de Star 80. La suite est un voyage de plus près des étoiles, un peu plus près des étoiles. Et oui, ça c'est Golden, voilà. Et au jardin des tubes, indémodables et des gags hilarants, chantés, dansés, à vous de jouer. Donc c'est sorti le 27 juillet et vous le retrouverez en coffret. Donc ça vient de sortir le 1er août. Alors dans le complément, il y a 6 modules making of, 2 scènes coupées, un karaoké, du générique, avec bien entendu le Blu-ray, propose donc tous les deux du sous-titrage pour sourds et malentendants. Ouais, j'allais dire une connerie mais je me retiens. Et de l'audio description
pour aveugles et malvoyants. Voilà, donc Gilbert pourra bien voir son film comme il faut, quoi. Également disponible en coffret 2 DVD, Star 80 et Star 80 la suite, pour la modique somme, donc je dis bien en DVD, hein, pas en Blu-ray, de 19,99 €, ou alors le Blu-ray simple est à 19,99 €. La caractéristique, c'est du français DTS HD 5.1, quand même, avec toutes les chansons qui sont remasterisées, valait mieux quand même. Audio description, comme je vous l'ai dit, sous-titres, et bien entendu, le film dure 1h43. Donc voici le film qui est là. Bien entendu, nous on a reçu que le test, hein, qui est là. Voici Star 80. La suite, que je vous dis de regarder avec passion, parce que toute cette génération dont est la mienne, hein, parce que je suis issu de 1968, voilà, vous allez tout savoir, comme ça, mais bientôt, je dirais pas exactement le jour de ma naissance, quoique, comme ça, vous pourrez peut-être m'envoyer des cadeaux, ça serait bien. Ah, quoique, un jour, je le ferai peut-être, et je mettrai peut-être l'adresse, c'est jamais une carte postale, ça ferait plaisir, hein. Mais sachez que dans les années 80, j'en avais, si vous faites le calcul, début des années 80, j'en avais 12. Fin des années 80, faites plus 2, plus 10, j'en avais 22. Donc, on a fait des gains d'œil, on a fait des gaz, on a pris des bitures, on a bien dansé sur plein de tubes. Voilà, 87 par exemple, Nothing... je tombe plus sur le nom, mais Touch Me, Samantha Fox, des choses comme ça. Pourquoi pas, ils auraient pu prendre tous ces gens-là en plus, quoi. Et on n'a que des beaux souvenirs des années 80. Franchement, je vais juste faire une aparté, mais j'ai envie de la refermer. Quand je vois les stars des années 80, si même il y avait un petit peu des conflits de groupes New Wave ou des choses comme ça dans ces années-là, ou même dans les années 80 avec des artistes français, jamais, au grand jamais, quand ils se croisaient, ils se tapaient sur la gueule, comme j'ai pu voir pas plus tard qu'hier, avec deux balochards qui se croient franchement des stars, qui pour moi sont des merdes et des sous-merdes, qui sincèrement montrent le mauvais côté des choses de la musique, car la musique est pour moi un rassemblement qui sert de rassemblement auprès de tout un chacun, où tout le monde peut se serrer la main, faire la fête et pas se mettre sur la gueule dans un aéroport pour un oui, pour un non. On dirait vraiment des gamins de matériel. Moi, j'ai une plus grosse que toi. Oh, c'est pas vrai, je vais le mettre sur la gueule. Franchement, il est où? En plus, soi-disant, ça parle, ça prêche la bonne parole. Sincèrement, moi, je serais directeur de label de musique. Vous savez qu'à l'époque, dans les années 70, dans les années même 80, une star faisait un peu le con ou les connes. On peut dire qu'ils étaient plus ou moins blacklistés, ou alors on a loué moins de budget pour ces stars parce qu'ils avaient ils avaient dérogé à leur show, à leur déontologie. C'est pareil, quoi. Voilà, interdit de pays, interdit de machin, interdit de trucs. Je crois que ça devrait leur remettre sur le coin de la gueule, parce que c'est bien beau d'afficher leur richesse, leur Rolex, leur conneries, tout ça, mais s'ils ont un QI plus près, moins qu'un... Quoique, même un poisson rouge, il a une mémoire de 3 jours, je crois que même le poisson rouge a encore un peu plus de QI que des balochards pareils, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et on parle des années 80, et je tiens encore à le signaler, des gens comme Jean-Luc Lahaye, on a beau se foutre de sa gueule. Même moi, j'en ris de temps en temps de ce mec. Mais ce mec, on est en 2018, pratiquement 40 ans après, ils sont toujours là. Respect à tous ces gens-là, parce qu'on entend encore parler de Booba le petit ourson, ou Caris qui je sais pas moi, qui caresse Booba, automatiquement, je crois que dans 40 ans, on n'entendra plus parler de ces gens-là. Ils n'auront pas marqué. Si, ils auront marqué pour leur ânerie, leur connerie. Tandis que profitez du bon temps avec Star 80 à la suite. Allez, ciao les amis.